podcast passionné de la cybersécurité ou non passionné de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Hicham Benassine, qui est manager, chef de projet en cybersécurité, CTO et CIO d'AlgoSecure. Bonjour Hicham, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la box du RSSI. Alors on arrive déjà à la 10e interview, donc je suis content, de plus en plus de gens s'abonnent, on a dépassé les 600, donc c'est très très sympa de nous rejoindre. Alors comment ça va se passer? Je rappelle bien sûr le déroulé de l'interview pour tous les nouveaux auditeurs. Hicham va se présenter rapidement, ensuite il va parler un petit peu de son parcours, et puis nous déroulerons quelques questions, bien sûr, évidemment, autour de la cybersécurité, sans oublier, Hicham, de la vulgariser, mais je pense qu'aujourd'hui on a un spécialiste sur la vulgarisation, je ne suis pas inquiet. Et puis après, Hicham nous partagera quelque chose de cyber qu'il a envie de partager avec tous les auditeurs. Et puis on finira par les questions traditionnelles que je pose à tous les interviewés. Alors je rejoins Hicham immédiatement. Bonjour Hicham, comment vas-tu d'abord? Ça va bien, merci. Merci Fabrice. Ça va bien dans l'ensemble. Et heureux d'être avec toi aujourd'hui pour la box du RSSI. Eh bien je te remercie Hicham. Alors on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par une petite présentation de Hicham. Qui est Hicham? Alors, qui suis-je? Bonne question. Pour faire simple, donc moi je suis Hicham Benassine, j'ai 46 ans. Voilà, j'ai un parcours, on va dire, académique assez classique. J'ai fait des classes prépa. Ensuite, j'ai fait une école d'ingé en informatique à Nantes qui s'appelle l'École Polytechnique de l'Université de Nantes. Et ensuite, c'était en 2002. Alors, quand je suis rentré à l'école, c'était l'euphorie parce que c'était l'an 2000. Et en 2002, à la sortie, c'était l'inverse. Il y avait le bulle Internet qui devait éclater. Et après, j'ai fait un master en cybersécurité. À l'époque, en tout cas, ça s'appelait Sécurité des systèmes d'information à l'Université de Bretagne en 2003. Donc voilà, en termes de parcours pro. Et puis après, j'ai enchaîné, j'ai démarré la vie active en tant qu'ingénieur en sécurité des systèmes d'information. Et donc, du coup, j'ai commencé plutôt en ingénieur technique sur la partie infra, sécu, intégration, toutes les problématiques en Île-de-France, en fait, dans des différentes entreprises, petites, grandes et autres, voilà. J'ai roulé un peu ma bosse en Île-de-France. Et puis, à un moment, je voulais revenir dans la région lyonnaise. Je suis né à Lyon et je voulais revenir un peu dans le coin. À l'époque, en tout cas, voilà, de 2008, il n'y avait pas non plus tant de postes que ça. Du coup, j'avais essayé, je cherchais, puis j'ai créé AlgoSecure d'abord pour que moi, je puisse bosser, en fait, une première chose. Donc, j'ai bossé en tant qu'ingénieur cybersécurité. Et puis, voilà, j'ai démarré tout seul. J'ai donc démarré avec des petites et des grosses missions. J'ai fait des missions aussi, une bonne mission dans un contexte de SOC. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure AlgoSecure a démarré, au départ seul. Et puis voilà, petit à petit, on a essayé de faire plutôt de la croissance organique. Et en essayant de faire avec l'adage, donc voilà, on essaye de faire de travailler correctement dans la joie et la bonne humeur. Voilà un peu notre philosophie. Je ne sais Ok, pas si c'est suffisant en termes de parcours. c'est parfait, Hicham, mais on voit de suite ton humilité. AlgoSecure, même si c'est pas le lieu idéal pour en parler, mais c'est pas grave, je pense que tu le mérites. Aujourd'hui, AlgoSecure, c'est combien d'agences? Vas-y. Alors aujourd'hui, le siège est à Lyon, on va dire, on est au totem côté entre Lyon Villeurbanne. On est voilà, pas loin de 60 personnes et on a aussi on est membre du campus cyber, donc on a aussi des bureaux à Paris et puis on a quelques antennes plutôt commerciales, voilà, comme à Grenoble et Marseille et Toulouse. Mais principalement, toute l'équipe technique et le pôle est à Lyon. Et alors, voilà, on est qualifié PASI, certifié ISO 27001 sur le périmètre PASI. Et voilà, on intervient sur ces thématiques-là, tout simplement de l'audit, des problématiques de la GRC, de la réponse à incidents et également de l'analyse de la surface d'attaque externe autour de ça, donc avec une équipe dev derrière. Eh ben, de 1 à presque 60, 100 personnes, c'est ça?
Non, non, où on est aujourd'hui, on doit être 59, je crois, aujourd'hui, Ok. à l'heure à laquelle je te parle. Ok, ben bravo et respect, parce que ça mérite quand même un petit peu de respect quand on est dans le milieu de la cyber et puis qu'on commence tout seul et puis qu'on arrive à avoir 60 collaborateurs. Je pense que c'est un minimum syndical. Alors que penses-tu, Hicham, justement, toi qui as de la boutique, qui vient d'un master cyber, qui a de l'expérience, je pense que tu es très bien placé pour parler de ça. Qu'est-ce que tu penses de l'envie du podcast de vulgariser la cybersécurité? Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on le fait? On s'y emploie? Est-ce que c'est assez, trop peu? Comment tu vois la chose, toi? Bon, bah, déjà, en fait, pour moi, c'est une très très bonne initiative. Dans tous les cas, il y a déjà des posts, hein, des Ouais, podcasts ouais, dans le monde francophone. Voilà, voilà, il y en a quelques-uns. Nos limites sécu pour ceux qui ouais. connaissent, à CanSpeak, voilà, il y en a quelques-uns. Mais moi, je trouve que c'est toujours bien d'échanger entre pairs et ça fait grandir en fait la communauté. Des fois, en fait, notre métier, c'est un peu comme le sport. Si on n'en fait pas un peu, si on se maintient pas, bah, les podcasts, ça fait partie aussi de la veille. En fait, ça donne des éléments, des idées, des pistes. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir, parce que le métier du RSSI particulièrement, il n'est pas si simple que ça, et on va en parler après dans le détail. Donc le fait de dédier en fait une voix, parce qu'il y a des podcasts qui sont orientés cyber, mais il y en a pas orientés sur la partie RSSI. En tout cas, moi j'en connais pas à ce jour dans le milieu francophone, peut-être dans le milieu anglophone. Et je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes hum, voilà, à produire et à partager. Et c'est moi je crois toujours en fait avec si chacun vient avec 1 euro et on les met tous les deux et on se les partage, on repart avec chacun avec 1 euro. Mais à l'inverse, si chacun vient avec une idée, on se partage nos idées, ben, chacun repart avec 2 idées. Et donc les podcasts, ça peut alimenter et faire grandir en fait la réflexion, notamment sur le métier du RSSI. Alors là, tu touches une valeur importante de la cybersécurité pour moi et du RSSI, et je me bats tous les jours avec ça, et justement avec les alternants que j'ai, c'est que la SSI, ça se partage, Hicham. Absolument. En fait, il y a 2 écoles dans la cyber. Il y en a qui sont par, entre guillemets, l'obfuscation ou des choses comme ça, où il y en a où ils essaient d'être le plus transparent possible et de partager, et parce que c'est comme ça qu'on grandit tous. Donc voilà, pour moi, je suis plutôt dans l'école où il faut qu'on grandisse. Et en fait, nous, on a atteint un certain parcours et un certain niveau. Bah, c'est grâce aussi à d'autres qui ont partagé. Et sans le partage, je pense que nous-mêmes tous, en fait, on est le fruit en fait de notre époque et le fruit du partage de la connaissance. Et sans ça, en fait, on regresse tous en fait. Alors je sais qu'AlgoSecure et toi-même, on a déjà parlé en off hein, du RSSI, je me rappelle. Toi, tu as un regard plutôt extérieur du RSSI, vous les accompagnez. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce recul que tu as. Et donc pour toi, quelles sont les responsabilités que porte ce RSSI dans une entreprise petite, moyenne, hein, ne partons pas sur les grands comptes, hein, voilà, restons à taille humaine. Pour être assez direct, pour moi, le RSSI, il est censé être le garant d'un point de vue orga, mais également technique en fait de la sécurité du système d'information. Donc c'est dit comme ça, ça a l'air entre guillemets quick win, mais c'est pas si simple que ça, quoi. Et donc, de ton point de vue, quelles compétences en fait essentielles, que ce soit les soft ou les hard skills, hein, quelles sont ces compétences qu'il doit avoir pour obtenir et pour que son poste soit optimal en fait? Alors, pour moi, il y a plusieurs compétences. Et en fait, c'est particulièrement la fonction RSSI, hein. Parce que dans d'autres fonctions de la cyber, je dirais pas la même chose. Il y a 2 niveaux déjà. Il y a un niveau compétences humaines et il y a aussi compétences en fait techniques. Alors, sur le côté humain, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important. Il y a quand même un certain niveau de stress et puis voilà, le fait qu'on n'ait pas forcément toujours reconnu dans son travail au quotidien, parce que globalement, on fait appel que quand ça va pas. Mais quand ça va bien, on ne fait pas forcément appel au RSSI. Donc pour moi, il doit avoir une bonne, au niveau compétence humaine, une bonne gestion de stress. Et puis, je parle souvent en interne au sein d'AlgoSecure des accords Toltec. En fait, il doit souvent ne rien prendre pour soi, parce qu'on va lui reprocher plein de choses, mais il n'est pas forcément le responsable. Et il ne doit pas faire de suppositions sur ce qui est en place ou pas, mais il doit aller plutôt questionner, aller voir et essayer de faire de son mieux. Parce que globalement, Rome ne s'est pas fait en une journée.
Et donc, du coup, il faut qu'ils soient smart dans ces domaines. Donc ça, c'est des compétences humaines qui ne sont pas forcément évidentes, qui ne sont pas a priori très visibles de prime abord, mais pour moi, c'est hyper important. Ensuite, au niveau technique, pour moi, il faut qu'il ait quand même un minimum de fibre tech et la main dans la technique, tout en ayant en fait une approche organisationnelle en fait. Et donc ça, c'est hyper important. Pour moi, un bon RSSI il doit combiner un peu des deux. Alors dans les grosses structures, souvent, ils dissocient parce qu'il y a suffisamment. Et dans la réalité de la PME, en fait, il faut être un peu euh, il faut être un peu opérationnel parce que c'est là la réalité en fait ce qui se passe. Mais il faut aussi avoir une approche organisationnelle pour travailler le fameux temps court et le temps long. Et dans une autre aptitude et un mindset à avoir au niveau du RSSI. euh, et j'en ai discuté avec récemment un, notamment c'était le RSSI de l'hôpital d'Annecy. En fait, il faut être au service du métier et non l'inverse. Il ne faut pas être en mode je suis là pour appliquer, pour ramener les règles cyber, mais les règles cyber, en fait, elles vont par rapport à un métier. Donc il faut écouter le métier, il faut vivre le métier. Et j'aime bien l'exemple du RSSI de l'hôpital Annecy où il me disait qu'au début, en fait, il a fait des nuits blanches avec les médecins, les infirmiers, les infirmières, et donc, par rapport aux différents métiers, pour comprendre leur métier avant de leur parler en fait cyber, etc. Donc pour avoir une réelle écoute de ce qui se passe, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle produit, quel est le sens de mon entreprise, et ensuite j'amène en fait la cybersécurité pour que ce qu'on produit tous ensemble soit à l'état de l'art et qu'on arrive. Donc voilà, les compétences, elles sont diverses, effectivement, elles sont humaines, mais elles sont bien évidemment techniques, hein, opérationnelles, mais avoir aussi un bon niveau organisationnel pour travailler sur le temps, on va dire, moyen et long, parce que voilà, c'est pas forcément évident. Et ensuite, et avoir le mindset, on est une équipe, on est un acteur transverse, donc au service des autres, et non pas l'inverse. Ben, on est en phase, Hicham. Moi, je suis complètement en phase avec toi sur le côté organisationnel et technique. Et je pense que tu as dit une chose essentielle, c'est assez marrant. Tu as parlé d'opérationnel. Et souvent, dans ce milieu-là, hein, de RSSI, on compare. Il y a toujours des débats, hein, des débats stériles, à mon avis, que tu n'as pas fait justement, c'est très bien. Est-ce qu'il faut être un RSSI organisationnel? Est-ce qu'il a besoin de technique ou pas? Et dans ces débats, souvent, on oublie le mot opérationnel. Et je crois que le RSSI, c'est ça, s'atteler à l'opérationnel. Et le liant, c'est les deux. C'est la partie technique et organisationnelle. C'est ça un peu ce que tu voulais dire? Tout à fait. Après, la difficulté, les sujets de la cyber, ils sont quand même très très vastes. On peut pas être bon partout, etc. Oui. Mais pour moi, il faut quand même mettre la main pour savoir en fait les points de douleur et connaître en fait son infra, etc. C'est pas parce qu'on a un SOC qu'il faut pas regarder comment les gens travaillent les analyses de SOC, comprendre quelles sont les règles de filtrage anti mis en place et pourquoi c'est remonté pour avoir en fait la légitimité en fait. Entre guillemets et la compréhension du métier, tout en ayant en fait le temps de prendre un peu le recul par rapport à ce qu'on fait et proposer une organisation qui colle à l'état de l'art et en se basant sur les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, avec ta société, Hicham, tu proposes plein de choses, hein, dans la cybersécurité, mais aujourd'hui, dans le podcast, on s'attelle à la formation et à la sensibilisation. Alors déjà, toi, est-ce que tu distingues une différence? Comme ça a été déjà dit dans d'autres podcasts, il faut bien marquer la différence. Est-ce que tu y attaches une part importante, hein, en cybersécurité? Et comment est ton approche, toi, par rapport à ce sujet important, de mon point de vue, Alors, pour la cyber? il y a deux niveaux, hein. Bien évidemment, la partie sensibilisation, en fait, comme la cybersécurité, parfois, elle dépend, enfin, c'est pas parfois, souvent, elle dépend de tous les maillons des systèmes d'information. Donc, il faut que tout le monde ait un petit bout de sensibilisation. Ensuite, sur la partie formation, c'est nécessaire, hein. En fait, on est dans un métier qui évolue beaucoup. Et je compare souvent comme au sport, si on ne s'entraîne pas assez, en fait, on est un peu dépassé. Donc, il faut avoir cette culture-là de veille et de formation. Et souvent que le métier de la cyber, il est plutôt fait par des gens passionnés, parce que ça c'est naturellement. Par contre, comment le faire? Pour moi, le premier, en fait, euh, il faut embarquer la cyber dans la mesure du possible, avec des sujets qui touchent le métier, en fait. Dès qu'on parle au métier, on embarque les gens parce que c'est ce qu'ils font au quotidien, etc. Voire même, des fois, on leur propose des bonnes pratiques qu'ils peuvent utiliser dans le cadre de leur vie perso. Typiquement, les bonnes pratiques Hmm. sur le mot de passe ou autre, où on leur montre comment ça marche la MFA ou autre. Et bien, si on leur montre, c'est possible aussi dans le contexte perso, en fait, ils trouvent tout de suite leur compte. Donc,
le sens, il faut toujours revenir à des fondamentaux en fait. Le sens dans le travail, pourquoi on le fait, comment on les embarque, parce que si on comprend mieux leur métier, ben, ils vous écoutent. En fait, plus on écoute les gens, et ben, ensuite on a un meilleur levier pour qu'on soit écouté. Donc là, pour pouvoir les former, ben, si on leur parle leur langage, ben, en fait, ça va rentrer naturellement. Et le nerf de la guerre, c'est pas parce qu'on a fait, et ça c'est humain en fait, et ça moi je le vois, même nous on est un acteur de cyber, c'est si on répète pas, si on ne s'entraîne pas, ben en fait ça se perd. En fait, c'est pas parce qu'on a fait une fois que c'est fini. Donc le nerf de la guerre, il faut toujours avoir ça. Et c'est ça le rôle du RSSI, un peu de gouvernance, de dire bah, je me mets des milestones pour que je puisse le faire de temps en temps. Bah, ok, je l'ai fait l'année dernière en mars. Bah, maintenant, je vais peut-être faire une deuxième campagne de phishing, une deuxième de campagne de sensibilisation. Je vais revenir par rapport à ce que j'ai proposé aux organisations pour qu'ils puissent gérer, voir si ça leur fait des pain points ou au contraire c'est facile et les écouter pour mieux améliorer et faire entre guillemets améliorer mon niveau de site. Donc l'art de la guerre, c'est répéter et s'entraîner Ok, pour que derrière. et aussi centré sur le métier Absolument. pour attirer le collaborateur. En phase avec toi, merci pour ce partage, Hicham. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, Hicham? Un thème, un sujet, un conseil, une lecture, une idée, pourquoi pas une vulnérabilité ou un truc cyber? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec tous les auditeurs? Bah, pour moi, là, c'est peut-être un sujet du moment et même un sujet qu'on gère au niveau algo. Pour moi, la prévention vaut mieux que la guérison. Et là, c'est notamment, je parle sur la partie, le périmètre externe, parce que là, on parle beaucoup de SOC, EDR, Ouais. sauvegarde, etc. Ce sont des Et tu en passes, nécessités. il y a tellement d'outils. Pouah. Ouais, exactement. Et en fait, aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on a la notion de l'infobésité. On a beaucoup, beaucoup de trop Ouais. d'outils qui remontent beaucoup d'infos, beaucoup de mails, etc. Et on ne sait plus où donner la tête. Et ben, en fait, ben, quand il y a trop d'infos, ben, ça tue l'info. Mm. Donc, comment repérer le bon grain de livret? Donc, il faut être smart. La vie est quand même courte. Les journées sont, voilà, même s'ils sont denses, etc. Et ben, il faut essayer de se dire, ben, que là où je peux avoir entre guillemets, un petit coup d'avance, bah, si je peux prévenir les éléments, bah, mes sauvegardes, bah, si j'ai des sauvegardes que je ne les teste pas, bah, typiquement, voilà, c'est pas vraiment très pertinent sur le jour où j'en ai besoin. Et bah, pareil pour la partie périmètre externe. Donc, en analysant en fait pas mal on fait de la réponse à incidents et on voit que toutes les attaques, enfin en tout cas une bonne partie des attaques de type rançongiciel, il y a tout un écosystème de cybercriminels derrière. Voilà, des gens qui font des outils qu'ils appellent ça des RAS, de ransomware services, des infostealers des gens qui volent et qui vendent des comptes, des gens qui exécutent, etc. Et ben, c'est aujourd'hui se dire, bah tiens, si j'ai un SOC, un EDR, mais globalement, c'est les attaquants, ils se mettent à jour aussi, ils savent qu'il y a des EDR, ils savent comment les obfusquer, etc. C'est intéressant, c'est peut-être pas suffisant. Mais si derrière, j'arrive à analyser ma surface d'attaque externe, en tout cas les premières portes d'entrée, bah, je vérifie que mes serrures, entre guillemets, bah, elles sont bien ficelées et donc d'un point de vue externe, on n'arrive pas facilement à rentrer chez nous. On analyse un peu, on regarde un peu l'OSINT, on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la menace pour en tout cas sentir et mesurer son niveau de vulnérabilité externe. Bah, ça permet d'éviter tout simplement entre guillemets, d'être en avance de phase par rapport à l'attaquant. D'avoir un peu une longueur d'avance, c'est-à-dire que dire ok, bah, les attaquants ils font ça, bah, je me renseigne sur ce qu'ils font et je regarde moi-même avec un outil ou autre et pour me dire bah, les fameux, c'est pas avoir un outil en plus parce que ça va être encore des alertes en plus, mais dire bah voilà, dans mes top 10 d'alertes, quels sont les deux qui sont essentiels à corriger et les 98, bah, je vais vivre avec parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Donc d'avoir un peu une approche de prévention, synthèse sur ma surface d'attaque externe, bah, tous les points entrants externes, bah, je les regarde en fait. Et c'est un mélange de dosing, c'est du pentest en continu en général. C'est ça, donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu embauches des gardiens à l'entrée de ta boîte et qui surveillent en permanence les portes si elles sont bien fermées, quoi. Si Oui, tout à fait. j'extrapole un peu. Ouais, ouais, tout à fait. Après, je, 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 je pense que le public de la boxe du RSSI, ça reste quand même des RSSI.
Hmm. Mais oui, je suis d'accord. J'ai peut-être pas assez vulgarisé, Non, mais si, t'as vulgarisé. Non, 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 mais c'est pas grave, c'est maladif chez moi, mais non, mais t'as si, si. largement vulgarisé. C'est ce qu'on appelle l'analyse externe de la surface externe, tout à fait. C'est très bien, Hicham. Non, 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 je te reprenais pas pour ça, t'inquiète pas. Alors, Hicham, j'espère que tu embauches des femmes dans ton entreprise, j'en suis convaincu. Et justement, tu vas pas outrepasser la question que je pose à tous les interviewés. Que penses-tu justement de la place de ces femmes dans la cyber? Et qu'est-ce que toi, est-ce que tu as des bonnes idées pour un peu accélérer leur présence, hein, Alors, c'est un sujet délicat, hein, j'avoue que c'est pas forcément simple. Et moi, quand j'étais en école d'ingé, on était 70, il y avait 7 ou 8 femmes, en fait. Et du coup, la présence des femmes dans l'IT, et ça fait pas mal de temps. Et là, je te parle de, voilà, des années 2000, quoi. C'est toujours d'actualité. J'avoue que j'ai pas de. t'as pas de Nous, en fait, solution. non, bah, honnêtement, en toute humilité, on ne fait pas de favoritisme pour le genre ou autre. C'est que nous, bah, voilà, si les gens ont compétences égales, on recrute, on se pose pas de questions. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas. Pour moi, c'est un problème sociétal en fait. Oui, C'est oui. pas évident euh, on a eu des gens dans les pentests des éléments féminins. On a des gens dans. Après, il y a des. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, en vrai, en fait. La place des femmes, entre guillemets, dans l'IT. Il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas, qu'il n'y ait pas une proportion beaucoup plus importante. Mais c'est comme ça. Après, je ne sais pas l'expliquer. Ok, Hicham, ne t'inquiète pas, les professeurs des écoles ou les maîtresses ont le même problème à l'inverse, hein. Euh, bon, allez, avant-dernière question, Hicham, avant de te laisser le mot de la fin. Euh, Ça fait longtemps que tu fais de la cyber, donc tu as traversé différents horizons. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la cyber? Il y a bien une chose que t'aimes pas, qui t'énerve, qui t'horripile. Allez, vas-y, Alors, raconte-nous. pour moi, en fait, c'est au-delà de. Il y a quelque chose qui peut parfois être un peu pas forcément évident, c'est que quand le métier se transforme pour des raisons de conformité, c'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'il faut être conforme à la directive Nice, parce que machin, il faut faire un pass, parce qu'il faut faire un pass, etc. C'est plutôt la perte de sens dans le travail et faire pour être conforme sans se poser des questions, sans avoir une approche pragmatique, pourquoi on fait les choses, etc. Par exemple, si on te dit bah, il faut utiliser des produits qualifiés de l'ANSI, alors que voilà, est-ce que c'est la norme que c'est imposé, parce qu'il faut utiliser des produits qualifiés, mais en fait tu t'aperçois qu'ils sont pas forcément, ils répondent pas forcément à tes attentes, ou ils sont pas forcément au niveau technologique, etc. C'est un peu dommage. Du coup, ça crée en fait quand on réfléchit uniquement d'un point de vue scolaire et conformité, l'amour du processus et l'amour de respecter la règle, bah en fait, le métier devient pas forcément, on perd de passion. Et même les gens qui font ça, ils prennent plus plaisir à travailler. Et ça, je trouve ça dommage, alors qu'on a un métier riche et passionnant, où on fait de la curiosité, mais il faut toujours garder en fait cet esprit de pragmatisme, du sens, pourquoi je le fais. Je le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je le fais parce qu'il y a un sens et que c'est des raisons techniques ou organisationnelles, mais logiques, mais pas juste que la conformité et les lois, ça permet de faire grandir et parfois d'obliger les directions à mettre un peu les moyens. Ça, c'est un bon levier. Mais si derrière, on est en simple en RSSI exécutant, juste pour, voilà, il nous faut le tonton, et après derrière, on sait que les fameux indicateurs PASTEC, je ne sais pas si tu es au courant de sa Fabrice, mais c'est en gros vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, bah, c'est pas fun en fait au quotidien. Ok, ben je te rejoins, pragmatisme et bon sens. C'est des valeurs de la cyber, c'est des valeurs qui sont chères au RSSI et je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils retiennent pour travailler dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est mon point de vue. Hicham, je te remercie pour ces échanges. Est-ce que tu as pensé à me désigner un prochain passionné de la cyber pour échanger sur ces sujets dans le podcast? Oui, pas de souci. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai par exemple le RSSI d'AlgoSecure, Yannick Favre, ou un autre interlocuteur d'AlgoSecure, Pierre Gaulion, ou Ludovic Lecomte, aussi un RSSI d'une société lyonnaise. En fait, il y a pas mal de monde, hein, Ok, bon, où bah, tu me feras un listing alors. ouais, pas de souci. Non, il y a pas mal de gens que je trouve intéressants. Super, Voilà. super. Voilà. Je pourrais voilà. Et en plus, il y a des gens peut-être que tu connais aussi dans le Eh réseau, ben hein. tant mieux, mais ça élargit, c'est ce que je souhaite, c'est que les RSSI aussi puissent s'exprimer, et ça serait top.
qu'on retrouve une communauté et c'est l'objectif pour échanger et partager. Alors merci Hicham d'avoir pris du temps, je sais que tu es pas mal pris. C'est toujours agréable d'échanger avec toi, j'avais déjà eu l'occasion et là je suis ravi d'avoir fait ce podcast avec toi et je suis content que les auditeurs vont pouvoir t'écouter, c'est super. Le mot de la fin il appartient toujours à l'interviewé, c'est à toi et c'est maintenant Hicham. Eh ben, écoute, merci beaucoup Fabrice. Merci pour le temps que tu dédies aussi à la communauté. Voilà, pour moi, voilà, prenez plaisir à travailler, avec du sens et puis voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. On est dans un secteur où on s'ennuie pas. Si vous mettez de la passion et du sens, franchement, on se fait plaisir tous les jours. Et puis Rome ne s'est pas faite en une journée, même si parfois on est dans des environnements, parce que certains RSSI dans des environnements où ils sont pas encore à l'état de l'art, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut voir le chemin et on voit tout en voilà et en traçant notre chemin, on contribue, on met notre pierre à l'édifice et c'est ça qui est hyper important. Un grand merci à Hicham d'avoir joué le jeu de l'interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Je n'oublie pas les quelques personnes qu'il a désignées pour une prochaine interview dans le podcast. Je lui souhaite à lui et tout son groupe une belle année à venir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la boxe du RSSI. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.